بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va entamer notre 14e séance concernant le fiqh allégé, donc le droit musulman. On est toujours dans le chapitre, dans le livre plutôt, donc de la purification, Kitab al-Tahara. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va traiter, on va faire notre 5e séance concernant le chapitre des souillures, Kitab Babul Najasat, Babul Najasat. Donc, lors de la séance précédente, on avait vu ce qui concernait le sang. Donc, les sangs, et globalement, on avait vu que les sangs, donc le sang qui circule, donc c'est celle-là qui est une souillure, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Aoudaman masfouhan. Donc, c'est-à-dire le sang qui circule. Et donc, le sang qui est dans les veines, donc qui reste dans les veines après l'égorgement, après donc le sacrifice, et donc fait selon le rite accepté par la charia, donc on dit chariatiquement légal. Donc, ce sang-là qui reste dans les veines après, donc ne constitue pas une souillure. Et aussi, donc, le sang donc, qui est aussi sur la chair, la viande, aussi ne constitue pas une souillure. Et donc, ce qui également est une exception donc, par rapport à cela, on l'avait vu, c'est le sang qui est dans le foie ou dans la rate, comme le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma l'avait dit, comme on l'avait vu lors de la séance précédente. Nous avions également vu qu'il y a des animaux, donc on avait parlé globalement des bêtes mortes, en parlant bien sûr donc de ces donc donc du sang, et que il y a un lien, d'accord, qui existe entre le sang et donc la bête morte naturellement. Donc si une bête morte donc naturellement, c'est à cause donc du sang qui est à son intérieur qui devient illicite à la consommation, et qu'il y a des exceptions par rapport à cela. Si vous vous rappelez bien, en traitant donc des récipients, le chapitre des récipients Babul Aniya, on avait parlé de ce qui est de ce qui pourrait constituer un problème, ou en tout cas une souillure concernant la peau ou la laine, les cheveux, les crins, etc. Donc des animaux. On avait parlé également des cornes, des ongles, des dents, etc. Donc des plumes provenant aussi des animaux, aussi bien des mammifères que des oiseaux, ou tout simplement des reptiles, parce que la peau, on avait parlé également de la peau lors de cette séance-là, et que on avait vu que selon les Malikites, si on regarde bien la peau des bêtes mortes, c'est pour eux, on ne peut pas l'utiliser, on peut l'utiliser que sur l'eau et les choses secs, donc les céréales et tout ce qui est sec. Cependant, on ne peut pas l'utiliser pour des choses liquides, car selon eux, l'extérieur est bien
eh bien, avec bien sûr le fait de le tanner, le fait de le traiter, donc l'extérieur est devenu propre, pur, mais l'intérieur est toujours souillé. Et donc, l'eau est prise pour exception à cause du fait que l'eau a une capacité d'autodéfense, comme on l'avait vu, et aussi, selon eux, les choses secs, donc et effectivement, parce que deux choses secs ne se contaminent pas la souillure. Donc, c'est à cause de cela. Quand la peau est sèche et qu'il y a une autre chose, donc un céréale, par exemple, une nourriture qui est sèche, donc il n'y a pas de contamination entre donc deux choses sèches, et cela est une qaïda. Donc euh, c'est une règle connue chez tous les juristes. Donc selon les malikites, c'est ainsi. On en avait parlé et qu'on avait vu que l'avis prépondérant sur cette question, c'est que c'est l'avis des Shafi'ites et certains, donc les Hanafites les ont rejoints là-dessus. Donc, en fait, c'est même l'avis de la plupart des Hanafites et c'est prépondérant chez eux. C'est que, euh, la peau, quelle que soit la situation, donc la peau d'une bête morte, dans des circonstances chariatiquement illégales, illégitimes, sont acceptables. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de la traiter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Donc, quand il dit que, quand il dit, dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, donc, donc dès qu'on traite, donc qu'on tanne une peau, donc donc la peau est systématiquement pure. Et dans une autre version de ce même hadith, qui est dans les Sunan de l'imam Abu Daoud, al-Tirmidhi, Nasa'i, ibn Majah, rahmatullah alayhim, al-jami', le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, et n'importe quelle peau qui a été tannée donc est devenue pure. Et aussi c'est un hadith aussi qui a été raconté plutôt par Sayyidina Salamat ibn al-Muhabbiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, et il dit dibahu juludul maytati tuhuruha, et c'est un hadith rapporté par l'imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, qui aussi l'a authentifié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc dans ce hadith que donc le simple fait de tanner, donc en fait la purification, voilà, la purification de la peau d'une bête morte, c'est-à-dire de manière illégale selon un rite chariatique ou morte naturellement, c'est le fait de le tanner. Et aussi, et là, il y a aussi le hadith de Sayyidat Maïmouna, qui est rapporté par l'imam Abu Dawud et l'imam An-Nasa'i, rahmatullah alayhima, où elle dit, radiyallahu anha, marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi shatin yajrunaha, wa qala hal intafa'tum biha, et dans une autre version, falla akhadhtum ihabaha, wa qalu innaha mayta, qala yutahhiruha al-ma'u wal qaraz. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait donc il avait vu, donc il a traversé, il est passé devant des gens qui tiraient donc une bête morte, donc il l'a tiré, et d'après un hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, c'était donc une bête morte, c'était c'était un mouton qu'on avait qui appartenait à Sayyidat Maïmouna radiyallahu anha, donc on l'a sortait de la maison, car il était mort naturellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, mais pourquoi ne prenez-vous pas la peau et vous en profitez, vous l'utilisez? Et ils ont dit, en fait, c'est que
c'est qu'elle est morte. Donc cette bête est morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yutahhiruha al-ma' wal qaraz. En fait, ce qui la rend pure, c'est tout simplement de l'eau et al-qaraz. Al-qaraz, je ne sais pas comment on le dit en français, mais nous les Wolof, on le dit nep-nep. Voilà. Nous les Wolof, on le dit nep-nep. Bon, donc les Français, je ne sais pas si c'est un arbre qui existe ici, qui existe en France. Mais en tout état de cause, c'est juste un exemple. On peut utiliser le sel, on peut utiliser du cendre, on peut utiliser voilà, plusieurs choses et, voilà, pour traiter la peau. Et donc, globalement, on avait vu cela. Et donc, tout cela confirme clairement que la peau donc, de n'importe quel animal, d'ailleurs, de n'importe quel animal, y compris le chien, y compris les reptiles, etc. Donc, tout n'importe quel animal. Donc, il suffit de traiter sa peau et elle est devenue pure. Et on avait vu également par rapport, donc on l'a rappelé parce qu'on voit les choses qui sont souillées et les choses qui ne le sont pas. Voilà, donc, on avait vu également que les Malikites, rahmatullah alayhim, ils font la différence entre ce qui est, donc ce qui a une vie d'âme, d'accord, et ce qui a une vie de prolifération. Tout ce qui a une vie de prolifération, comme par exemple les cheveux, les crins, donc la partie des plumes, voilà, le feuillage donc des plumes, etc. Donc tout ça ne constitue pas une souillure. Et cependant, les choses comme par exemple l'ongle ou les cornes ou voilà la partie donc de la plume qui ressemble à de l'os, etc. Donc cette partie minérale là de la plume, etc. Et tout ce qui est dedans, donc une dent et l'os aussi, donc l'os, tout cela constitue une souillure selon le rite, selon le fiqh malikite. Donc, il faudrait bien comprendre cela et voir la différence entre ces deux-là. Et c'est une excellente et une très belle différenciation et catégorisation entre les choses qui peuvent provenir d'un animal mort. Attention, parce que si cet animal-là a été sacrifié ou égorgé selon le rite musulman, ou en tout cas accepté par la charia, il n'y a aucun souci par rapport à tout ce qui provient de cet animal-là. Cela devient tout simplement licite. Et donc, ça devient pur et donc est éloigné de toute impureté ou souillure. On avait donc vu donc globalement cela. On avait donc parlé également de ce qui est considéré, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait traité les aniya, donc les récipients, on a vu ce qui concernait un animal qui est mort, ou en tout cas qui a été sacrifié, égorgé selon le rite accepté par l'islam. On l'avait bien traité lorsqu'on l'avait vu, en évoquant le signe coranique, si je ne m'abuse, numéro 5 ou numéro 4 de la sourate Al-Maïda. Donc, on en avait parlé. Et voilà, on a bien précisé cela quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa ma zakkaytum » surtout. Donc, ce passage-là, on avait vraiment traité cela lorsqu'on traitait donc du récipient, et donc récipient fait de peau d'animal. On avait donc on va voir Inch'Allah ta'ala que donc les bêtes qui sont mortes selon un rite qui n'est pas accepté par la charia ou bien naturellement mortes, il y avait donc tout ce qui n'a pas de sens, ce qu'on appelle mala nafsalahu sa'ila. Donc c'est un terme juridique, c'est un terme plutôt terminologique. Il y a que les fuqaha, les juristes, donc, qui utilisent cette expression-là en disant « ma la nafsa lahu sa'ila », ce qui n'a pas
d'âme. En fait, quand il parle de d'âme, donc d'âme, voilà, donc vous voyez, les Français, ils disent d'âme, donc d'âme, c'est le sang, voilà, donc c'est le sang, et ils disent nafs, donc ils parlent d'âme, voilà, de âme, voilà, c'est-à-dire d'âme. Donc, et donc tout ce qui n'a pas donc d'âme, c'est-à-dire donc de sang coulant, donc n'est pas une souillure, n'est pas une souillure quand elle est morte, en tant que bête. On avait vu les criquets, les insectes, etc. Bon, tout ce qui tourne autour de cela. Et aussi, donc, il y avait une deuxième exception par rapport aux bêtes mortes, c'est tout ce qui sort donc, de l'océan, donc les produits de l'océan, etc., donc, qui sont tous licites à la consommation. Et cela relève même de l'unanimité des savants concernant les poissons, hein, et toute catégorie de poissons. Et bien évidemment, chez les Hanafites, bon, ça, on le précise, même si ce n'est pas le fiqh malikite, mais chez les Hanafites, rahmatullah alayhim, les fruits de mer, etc., tout cela est illicite à la consommation parce que le hadith a bien précisé que c'était du poisson. Mais bon, mais cet avis-là est un avis qui est minoritaire par rapport à ce qu'a retenu tous les savants, non seulement, mais aussi par rapport aux dalil, c'est-à-dire aux arguments, cela n'est pas solide, en tout cas comparé à ce qui a été retenu auprès d'autres savants, donc des autres écoles juridiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, les arguments, les dalils, confortent, voilà, conforte l'avis de la majorité des savants, y compris donc les Malikites rahmatullah alayhim, que même les fruits de mer et tout ce qui provient de la mer, tout ce qui provient de l'océan, tout ce qui provient des fleuves, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de fleuves aussi en parlant de la mer, donc en utilisant le terme bahr, donc bayn al-bahri hajiza wa ja'ala bayn al-bahri, donc entre les deux océans, donc les deux mers, et donc l'un c'est l'océan, bien sûr, et l'autre c'est le fleuve. Et il a dit, il a mis une barrière virtuelle, mais qui est réelle, donc naturelle, voilà. Et ou Maraj al-Bahrayni al-Taqiyani, etc. En fait, il parle de deux océans, de deux mers, et l'écrasante majorité des savants, donc en tout cas les mufassiroun, donc les exégètes, disent que c'est le fleuve et l'océan, même si cela n'empêche pas qu'il y ait l'embouchure donc de deux océans, ou en tout cas là où se rencontrent deux types d'eau dans l'océan en tant qu'océan, cela n'empêche pas que cela existe, et cela existe réellement, mais la plupart des savants parlent de ces deux-là parce que l'un n'est pas salé et l'autre est salé. Donc, c'est le fleuve qui n'est pas salé et que la mer est salée. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces deux fractions d'eau abondante. Et si, donc on a parlé donc des malades nafsalahu sa'ila, ce qui n'a pas d'âme, c'est-à-dire de sang coulant. Il y a tout ce qui provient de l'océan, de la mer, des fleuves, etc., des lacs, etc. Donc, s'ils vivent là-bas, donc c'est-à-dire que des animaux qui vivent exclusivement dans la mer, dans l'océan, dans l'eau, tout simplement, ou les animaux qui vivent aussi bien dans l'eau, mais qui peuvent vivre aussi à l'extérieur de l'eau, mais qui passent la plupart du temps dans l'eau. Voilà, ce sont ces animaux-là dont on parle, et que ces animaux-là, s'ils arrivent à ne pas rester longtemps à l'extérieur, ce sont ces animaux ce sont ces animaux-là dont on parle. Mais si c'est un animal qui, comme le crocodile, peut passer son temps dans l'eau, mais qui peut sortir et rester un bon moment à l'extérieur, vivre là-bas, non, ces animaux-là, on n'en parle pas. Ou bien tout simplement les grenouilles qui peuvent vivre dans l'eau pendant un moment et ressortir, donc vivre à l'extérieur aussi, et que c'est pareil pour eux. On ne parle pas de ces animaux-là, on parle des animaux qui vivent pour la plupart du temps et ne peuvent pas rester en dehors de l'eau pendant un bon moment.
Et donc, ces animaux-là, on peut pas, donc, quand ils meurent même naturellement, donc, on n'a pas besoin, par exemple, voilà, donc ils restent illicites à la consommation et purs. Donc, ils ne sont pas souillés. Donc, ça, c'est la deuxième exception parmi les bêtes mortes. La troisième exception, et c'est l'exception la plus connue, et en tout cas la plus visible, c'est l'être humain, le cadavre d'un être humain est licite, et plutôt est pur. Voilà. Elle n'est pas une souillure. Voilà. Mais comme on le sait bien, et on n'a pas besoin de le préciser, que le fait de le couper, de le trancher, voilà, ou voilà, d'en tirer quoi que ce soit, ou bien tout simplement de l'utiliser pour une quelconque forme de consommation est illicite. Quelconque forme de consommation, c'est-à-dire manger, boire ou autre chose utilisée pour en faire quoi que ce soit, c'est illicite parce que l'être humain est honorable et noble et donc et anobli. Donc on ne peut pas prendre son corps ou une partie de son corps pour en faire des usages qui diminuent l'honorabilité ou la noblesse. Et donc, on va parler maintenant, Inch'Allah Ta'ala, donc des animaux vivants. Maintenant, après avoir parlé donc du sang, parlant donc des animaux qui sont morts, maintenant, on va parler des animaux vivants. Voilà. Donc, les animaux vivants, on va parler donc ceux qui sont le plus considérés comme étant des souillures. Et le premier parmi tout ça, c'est le porc. Le porc presque relève de l'unanimité, à part chez les malikites. Donc, les malikites, rahmatullah alayhim, donc une partie parmi les malikites ne le considère pas comme étant une souillure et c'est une bonne partie parmi les malikites, rahmatullah alayhim. En fait, l'avis prépondérant dans le fiqh malikite, c'est que le porc vivant n'est pas une souillure, mais le porc qui est mort, donc, bien sûr, est une souillure comme les bêtes mortes. Pourquoi? Parce que le porc, on ne peut pas l'égorger, on ne peut pas le sacrifier d'une manière considérée et acceptée légalement par la charia, donc par la loi, par le droit musulman. Donc, à partir de ce moment-là, donc, quelle que soit la forme, le porc n'est pas consommable. Et le porc, donc, est illicite à la consommation, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Innama hurrima alaykumul maytata waddama » ou qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin. Voilà. Fa innahu rijs. Donc, en parlant de lahma khinzir, donc la viande donc de porc, et il dit fa innahu rijsun, cela constitue une souillure. Donc, c'est une souillure. Et donc, dans ce signe coranique qui est dans la sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala a bien précisé donc le caractère souillé ou impur du porc et donc de sa viande. Cependant, tous les savants malikites ne sont pas de cet avis-là. Selon eux, même le porc vivant, c'est-à-dire même le porc vivant est une souillure. Donc, vous voyez, le porc mort, ça c'est sûr, mais le porc vivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils ont une qaïda. Ils disent, donc, les fuqaha malikites ont une qaïda. Une qaïda, c'est une règle, d'accord? Une règle qui pourrait être assimilée à un théorème. Voilà. Ils disent que kullu hayyin tahir. Kullu hayyin tahir. Tout ce qui est vivant est pur. Et on en avait parlé lorsqu'on parlait donc des bêtes mortes, lorsqu'on traitait des récipients. Et chez les malikites, rahmatullah alayhim, il n'y a pas d'exception là-dessus, sauf pour certains, ils prennent pour exception le porc. Mais
parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran en parlant que en disant que c'était une souillure. Donc, mais ils disent que, en fait, au moment où la souillure, c'est la mort la mort naturelle ou illégale qui engendre la souillure, donc la vie est donc source de pureté. Donc c'est pour cela que ils considèrent que donc donc il est tout simplement propre, ou en tout cas n'est pas une souillure. Donc ce qui fait que quoi? Ce qui fait que si un porc touche quelqu'un, ou bien ses baves, ou bien son sueur, etc., touche quelque part, touche quelqu'un, etc., on n'a pas besoin de le laver. Mais selon la majorité des savants, donc pour parler aussi, parce que c'est un avis chez les Malikites, il y a donc le porc étant une souillure, comme le dit le Coran visiblement, en tout cas, le texte visiblement donc parle donc de caractère souillé donc du porc. Et au moment où c'est un texte clair et qui n'est pas qui ne relève d'aucun équivoque. D'ailleurs, il se base sur ces mêmes signes coraniques qui parlent du caractère souillé, donc, ou plutôt du caractère illicite de la consommation du porc, pour dire que le sang aussi est une souillure, ou pour dire que la bête morte est une souillure. Donc, pourquoi le porc en soi n'est pas une souillure, mais ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela en utilisant un terme qui montre que le porc dont on parle ici, c'est un porc qui est mort. C'est quoi? Il dit la viande de porc. Même si on sait que par ailleurs, que tout ce qui provient du porc n'est pas et constitue une souillure. Voilà, c'est une souillure. Parce qu'on ne peut pas, comme on l'a dit, on ne peut pas sacrifier un porc ou l'égorger de manière légale, chariatiquement parlant. Voilà, dans le droit musulman. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, donc le porc est une souillure, et tout le corps donc, du porc, tous ses éléments, tous ses membres est une souillure, même si ce n'est pas de la viande. Mais, donc, eux, c'est pour ça qu'ils soutiennent que quand on n'a pas encore ôté la vie, ou en tout cas quand le porc n'est pas encore mort, donc on ne peut pas parler de souillure. Mais pour ceux qui considèrent que c'est une souillure, donc eux, ils sont donc d'avis avec la majorité des savants, et selon eux, pour laver quelque chose qui a été touché par un porc, il suffit tout simplement de le laver comme toute forme de souillure, c'est-à-dire que jusqu'à disparition visiblement donc des traces donc de cette souillure, ou quand on met beaucoup d'eau, plus d'eau, etc., qu'on le lave, etc. Même s'il y a des divergences auprès des savants sur comment enlever une souillure, dont on va en parler, Inch'Allah, mais on ne va pas rentrer dans les divergences comme on avait vu. Hein, on avait dit depuis le départ qu'on va juste traiter de ce que les Malikites disent. Voilà, ce que les Malikites disent, même si de temps en temps on peut parler d'autres avis, etc. Ou si on voit que sur cette question-là, que le fiqh malikite, donc l'avis malikite ne nous semble pas le plus recevable, ou bien que les malikites sont isolés dans cet avis-là, même si leur avis nous semble le plus recevable. Voilà. Donc, rahmatullah alayhim ajma'in. Et donc, on le lave tout simplement. En fait, pour laver une souillure, surtout sous cette forme-là, il suffit tout simplement, pour l'enlever, il suffit tout simplement de le laver jusqu'à la disparition donc de la couleur, ou de l'odeur, de la saveur, etc. Donc, voilà, tout simplement de mettre plus d'eau et de le rincer. Voilà, de le rincer, de mettre de l'eau, de frotter et le rincer. Donc, si on fait cela, et même avec, comme on en reparle, Inch'Allah, les machines, etc., tout ça, c'est bon. Et il y a par contre une question qui nous concerne ici directement, c'est ce qu'on appelle at-tadawi bil khinzir. At-tadawi bil khinzir. C'est-à-dire le fait de prendre pour remède donc le porc. Donc, c'est-à-dire que quand on parle du porc, c'est-à-dire c'est-à-dire donc des parties donc du corps donc
du porc, c'est illicite. Et c'est illicite à la consommation. Au moment où c'est illicite à la consommation, c'est aussi illicite à la... donc, on ne peut pas le prendre pour médicament, comme Sayyidina Abu Hurairata, radiyallahu ta'ala anhu, a rapporté, donc, dans le hadith qui est rapporté dans les sunan, notamment celui de l'imam Abu Daoud, de l'imam Tirmidhi et de l'imam Majah, rahmatullah alayhim, et d'autres savants également, d'autres spécialistes du hadith l'ont rapporté, où il dit que Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an dawa'il khabith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc le médicament souillé. Donc tout ce qui constitue une souillure, ou donc lui-même il a dit, Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, il parle donc de quelque chose qui est souillé, qui est impur, donc qui est toxique, voilà, donc qui est toxique également. Donc, on ne peut pas le prendre pour médicament, et c'est cela. Et il dit que, et donc, c'est le poison. Voilà, par exemple, le poison. Il a donné l'exemple du poison en disant que le poison, par exemple, on ne peut pas l'utiliser comme médicament. C'est-à-dire quelque chose qui lui-même nuit à la santé de l'individu. Même s'il y a une subtilité dedans, Inch'Allah ta'ala, dont on va parler, lorsqu'on parlera du vin, de l'alcool, Inch'Allah. Quand on parlera, on va traiter de l'alcool et de sa souillure, on va parler, Inch'Allah, de tout ce qui est traitement et qui a de l'alcool, etc. Et en tout cas, si c'est du porc, c'est illicite. Et aussi parce que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, donc a dit, et d'ailleurs selon beaucoup de sahaba radiyallahu anhu l'ont rapporté, y compris Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, comme Sayyidina Imam Abu Wa'il, Salamat ibn Shaqiq rahimahullahu ta'ala, l'a raconté, en disant que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud a dit radiyallahu anhu, Inna Allah lam yaj'al shifa'a ummati. Donc le prophète dit, Inna Allah, dans la version de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, il dit, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais mis votre remède sur ce dont il vous a interdit, tout ce qui vous a été rendu illicite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis votre remède dedans. Donc si vous l'utilisez, vous autres musulmans, en tant que remède, cela ne vous servira pas à grand-chose. En fait, et ça, c'est une question de mentalité et de psychologie aussi. Il faudrait savoir cela, que psychologiquement, un musulman ne peut pas se remédier de quelque chose qui est illicite à la consommation. Et d'ailleurs, ce n'est pas que psychologique, bien sûr, c'est aussi juridique. C'est aussi juridique. Voilà. Et cette parole de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a été rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mais de manière donc mu'allaqan, c'est-à-dire sans apporter la chaîne de transmission. Mais c'est l'imam ibn Hibban rahimahullah ta'ala, l'imam Abdul Razzaq as-San'ani aussi rahmatullah alayhi l'ont rapporté. Et il y a aussi beaucoup d'autres hadiths qui appuient cela, parce qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit à quelqu'un qui voulait utiliser donc l'alcool, parce qu'il ne savait pas que l'alcool était illicite à la consommation. Et quand il l'a amené pour le donner un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné cela, et que la personne a voulu dire que voilà, bon, mais par contre, je vais l'utiliser pour le vendre, etc. Il a dit non. Celui qui a interdit la consommation a interdit aussi la vente, et quand une autre personne lui parle donc en lui disant qu'il y a l'alcool dans mon médicament et que c'est ce qui me soulage, c'est ce qu'on m'a donné comme traitement, et il lui a dit, Inna Allah lam yaj'al shifa'a ummati fima harrama alayhi ou fi haramin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait, donc le médicament n'a pas mis le remède donc de ma communauté dans quelque chose d'illicite à la consommation, donc ce qui lui a été rendu illicite. Donc ce qui fait le plus donc consensus comme en tant que bête vivant, donc c'est le
le porc, il y a le chien. Le chien, et, les malikites sont presque unanimes là-dessus, que le chien vivant n'est pas une souillure. Le chien vivant n'est pas une souillure. C'est le chien mort, comme toutes les autres bêtes qui constituent une souillure. On en avait parlé, si vous vous rappelez, lorsqu'on parlait donc des eaux, donc al-asar, donc des eaux restantes. Donc, quand un animal a bu de l'eau, etc. Vous voyez, vous vous rappelez. Donc, on avait parlé de cela. Et là, on avait traité donc le caractère, c'est-à-dire le fait que le chien en soi n'est pas une souillure et que cependant, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise que tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab, donc dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, où donc en fait c'est un hadith qui est très connu, qui a été rapporté presque dans toutes les œuvres de hadith, mais ils utilisent des termes différents. En fait, la version que je vous ai dit là, c'est la version de l'imam Muslim rahimahullah. Mais donc dans le Muwatta, idha sharaba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, et c'est aussi ce qui a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Il y a aussi donc dans les Sunan, idha walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, et donc dans le Sunan de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, il y a ulahunna ukhrahunna bit-turab, donc etc. Donc voilà, il y a les divergences, et aussi ça a été rapporté par l'imam Abdullah ibn Mughaffal, par Sayyidina Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu, donc où il finit en disant wa afiruhu saminata bit-turab, et tout cela on l'avait rappelé lorsqu'on traitait donc ce sujet-là, c'est quand on parlait donc de la souillure, donc de l'eau utilisable. Et que donc chez les malikites, cette eau-là qu'a utilisé le chien ne constitue pas en soi une eau souillée, mais c'est une eau qui est makruh, selon eux, c'est-à-dire prohibée. On peut l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas l'utiliser si on a de l'eau lustrale, donc tahour, donc purifiante, qui n'a pas été touchée par un chien. Mais si toutefois il ne nous reste que cette eau-là, on va l'utiliser et on va pas on va pas faire les ablutions sèches de tayammum à cause de ça. Et cet avis-là, nous avions jugé, lors qu'on en avait parlé, que c'était l'avis prépondérant, c'était l'avis le plus solide, le plus recevable, Inch'Allah ta'ala. Même si les savants ont beaucoup divergé là-dessus, mais les Malikites rahmatullah alayhim disposent donc d'arguments solides qu'on avait traités à ce moment-là. Et on avait dit que le fait de le laver 7 fois était tout simplement une forme de donc c'était médicinal, plutôt médicinal, ou bien on dit que c'était amrun ta'abbudi, c'est-à-dire c'était un ordre ou un commandement qui relève tout simplement de la servitude. Voilà, de la servitude. Donc on le fait parce qu'on est des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le faire à travers le langage ou l'enseignement prophétique sallallahu alayhi wa sallam, et donc on va le faire à cause de cela. Mais rien ne nous montre pourquoi. Voilà, on ne comprend pas le sens de cela. Et cependant, selon certains, comme l'imam Ibn Rushd rahimahullah, donc le grand-père, on dit, parce qu'il y a deux Ibn Rushd, donc il y a tous les deux s'appellent Ahmad Ibn Rushd. En fait, le dernier s'appelle Ahmad Ibn Rushd, Ibn Ahmad Ibn Rushd. C'est-à-dire, lui, donc c'est celui-là qu'on appelle en Occident Averroès. Averroès, donc donc ils étaient des grands savants andalous qui étaient en même temps tous les deux, c'était des grands juristes, donc des fuqaha, c'était des médecins, c'était des philosophes.
et en même temps, donc, ils étaient des qadis donc, de leur contrée, donc en Andalousie. Et donc, c'était des grands, voilà, des éminents savants, penseurs, et voilà, et de leur époque. Et c'était des références dans le mazhab malikite. Mais le grand-père, c'est-à-dire Averroès, donc Ibn Rushd, rahimahullah, ce Averroès-là, l'imam Ibn Rushd, c'est lui qui a rédigé Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. C'est un livre excellent qui n'a pas encore d'égal dans son domaine, c'est-à-dire c'est dans le domaine du fiqh, mais de manière exceptionnelle. Donc, en fait, la manière dont il a rédigé ce livre-là, donc c'est Averroès qui l'a rédigé, celui qu'on appelle Averroès. Donc, c'est l'imam Ahmad ibn Rushd, rahimahullah, qui l'a rédigé. Cependant, son grand-père, voilà, c'est At-Tahsil wal Bayan qui l'a rédigé. Donc, c'est le grand Imam Ahmad ibn Rushd qui a fait un commentaire excellent donc, de Al-Mudawwana, qui est le livre de référence donc, dans le mazhab malikite, qui a été rédigé par donc, le même Sahnoun, donc, avec, bien sûr, donc, les recommandations de même Ibn al-Qasim, etc., avec voilà, tout le passage. On a rapporté les paroles de l'imam Malik dedans, etc. Donc, donc c'est l'imam Ibn Rushd de là, celui-là dont je parle ici. En fait, lui, c'était un médecin, hein, d'accord, et il considérait que, en fait, cet avis-là n'est qu'un avis médical. Voilà, c'est juste un avis médical. Et donc, le fait de le laver cette fois, on avait parlé donc que ce hadith-là était constitué un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en tant que mu'jiza, mais un miracle en tant que karama, donc de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, qui a raconté ce hadith, parce qu'il y a des chercheurs allemands qui ont vu qu'effectivement, il y avait un microbe qui se trouvait, ils disent, dans la queue, donc, ou dans le derrière donc, du chien, et que le chien lèche donc, souvent sa langue avec, donc, là-bas, avec la queue, et donc, il y a donc cette microbe-là qui s'attache comme une forme de colle, hein, sur sa langue, et que quand il lèche donc, le récipient, il n'y a que pour se débarrasser donc, de ce microbe-là, il n'y a que le fait de le laver 7 fois et avec du sable. Et ça, c'était un miracle. C'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, c'est comme ça qu'on le fait. Il faut le laver 7 fois. Mais la première, quand on met l'eau dedans, on le rince, on le met dans un... donc, on met du sable avec et on le rince. Et donc, quand on met de l'eau, on met du sable dedans, on lave, on le rince avec. Et après, on rince, donc on le jette plutôt. Et donc, on rince le récipient encore avec de l'eau. Et donc, quand ça fait 7 fois, c'est bon. Maintenant, c'est-à-dire, il n'y a que la première fois qu'on a besoin de mettre donc, du sable. Et donc, à partir de ce moment-là, il faudrait voir la subtilité entre le fait qu'on se dise que c'est quelque chose qui est d'ordre médicinal et ou bien qu'on dit que c'est quelque chose qui est ta'aboudi, amrun ta'aboudi. C'est-à-dire que c'est un commandement de servitude et que nous, on le fait parce que tout simplement, on est des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on considère qu'il y a une raison logique derrière, c'est-à-dire qui pourrait être connue, même si on l'ignore totalement, mais que voilà, c'est juste pour enlever quand même donc des microbes, etc. Voilà. Si on le considère ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va être donc la conséquence? C'est qu'un mécréant peut le laver. Si un mécréant lave donc ce récipient-là 7 fois avec du sable pour la première fois, ça suffit largement. Même si il faudrait que je le rappelle que chez les Malikites, eux, ils disent qu'on n'utilise pas le sable parce qu'il y a al-ittirab, c'est-à-dire qu'il y a tellement de contradictions ou en tout cas d'éléments qui parlent de sable. Certains disent la première fois, d'autres disent non, je ne sais pas, la première ou la dernière, d'autres disent une fois, d'autres, etc. Mais cet avis-là, nous avions dit que cet avis-là n'est pas recevable, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, même si on pourrait douter de là où de l'emplacement donc du sable, on ne peut pas douter du fait que le sable a été bien cité dedans.
Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est plus recevable, Inch'Allah, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser le sable tout de même. Et que, donc, si on n'a pas du sable, selon les Hanbali, rahmatullah alayhim, on peut le remplacer par n'importe quel produit, détergent, de savon, etc. Voilà. Mais quand même, utiliser le sable, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, le sable, en fait, c'est juste parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé donc la matière qui est plus facile à trouver. Mais que utiliser donc d'autres choses qui sont plus difficiles à trouver, plus chères, etc., comme le savon, comme certains autres produits aussi, c'est bon. Et Allah en sait davantage. Cependant, si on retourne sur notre questionnement, c'est que quand on considère que ce sable, le fait de le laver là, de cette manière-là, donc il y a un sens derrière, même si on ignore ce sens, mais que ce n'est pas un culte, un acte de culte strictement cultuel, voilà, je veux dire, strictement cultuel, comme par exemple la prière, comme par exemple le ramadan, etc. Mais il y a un sens derrière et que ce sens-là pourrait être connu, même si par ailleurs on pourrait l'ignorer. Donc, un mécréant pourrait le laver et que ce sera bon. Mais si on considère que c'est un ordre strictement cultuel, un commandement strictement cultuel, là, si un mécréant le lave aussi, cela ne suffira pas. Pourquoi? Parce que cela nécessite de l'intention et que l'intention ne peut provenir légalement d'un mécréant. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, si on voit que l'ordre n'est pas strictement cultuel, comme l'imam Ibn Rushd le dit, et qu'on connaît que le volet médicinal donc de cet ordre-là, donc à partir de ce moment-là, on peut le faire. C'est-à-dire que le mécréant pourrait le faire. Autre chose, on peut le laver avec les machines à laver. Tout simplement en se rassurant d'une chose, que la machine à laver, quand on prend le récipient dont a bu le chien, donc on verse l'eau, et qu'on prend ce récipient-là, on met du sable dedans, et qu'on le met dans la machine, si on s'assure que la machine fera passer de l'eau 7 fois, ça suffit largement pour savoir, pour que voilà, cela soit tout simplement bon. Donc, on va s'en tenir là par rapport à cette question-là. Et donc, on va juste terminer par un détail. C'est que si le chien, par exemple, touche mon habit, donc à partir de ce moment-là, selon l'avis malikite, donc des malikites, si le chien touche donc mon pantalon, ma chemise, ou touche quelque part avec, etc., donc cela n'enlève en rien. Donc cela ne rend pas impur donc, mon habit. Et d'ailleurs, il y a un hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma qui dit que, qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il dit كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chiens se promenaient, donc venaient, donc rentrer et sortaient donc dans la mosquée même du prophète sallallahu alayhi wa sallam et uriner. Et donc, mais on ne le lavait pas. Le prophète n'ordonnait pas qu'on lave là où il passait. En fait, les savants disent, tenez-vous bien, les savants disent que cette parole de Sayyidina Abdullah ibn Omar, donc il raconte ce qu'il avait vu à l'époque du prophète, parce qu'il était là, il est un témoin oculaire. Et vu, voilà, donc témoin oculaire et auditoire. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce que cela veut dire, c'est qu'ils urinaient quelque part, c'est-à-dire que quand ils urinaient ailleurs. Mais après, leur pied était en fait, quand il a raconté tout simplement le fait que les chiens urinaient. Bon, ce qui est naturel, ce qui est normal. Et que, et pourtant, on les laissait, c'est-à-dire, donc, on suppose que leur pied était sec, ils passaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils rentraient dedans et ils se ressortaient. Parce qu'à l'époque, vous savez, c'était pas donc une mosquée où on met
des portes avec, voilà, avec qu'on ferme, etc. Voilà, c'était pas ça. Donc, les chiens pouvaient bien passer et ressortir. Voilà, mais après, on ne les laissait pas se promener dans la mosquée comme ils voulaient aussi. C'est que ça, c'est des choses qui arrivaient, mais exceptionnellement, bien entendu. Voilà. Et pourtant, le professeur, ça ne disait pas que oui, comme un chien est passé par là aujourd'hui, il faut mettre de l'eau, etc. Donc, tout cela, ça sous-entend donc ce caractère-là. Voilà. Et que, mais cependant, l'obtention d'un chien, le fait de la détention d'un chien pour un musulman est illicite. Voilà. Et illicite, à part, comme le prophète a dit, cela semble le chien comme pour le chien de chasse, le chien pour un berger. Et donc, le chien voilà, qui va aider, bien sûr, l'aveugle, par exemple, à circuler, etc. Donc, il faudrait, voilà, ça, le chien pourrait donc on peut avoir un chien pour cela. Cependant, on ne peut pas avoir, donc on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter un chien. Voilà, voilà. Comme Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an thamanil kalbi. Donc, c'est un hadith qui est dans les Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc le prix donc, du chien. Donc, on ne peut pas le vendre. Donc, donc on ne peut pas vendre un chien et dans une autre version, illa kalba saydin, donc qui est dans le sunan de l'imam an-Nasa'i, à part donc, le chien donc de chasse. Et cette parole-là, en fait, c'est pour ça que les Hanafit rahmatullah alayhim, eux disent que non, la kalba saydin, ça signifie tout simplement. Donc ça voudrait dire qu'on peut vendre un chien si on sait que, ou on peut l'acheter si on sait que c'est pour la chasse ou bien quelque chose qui a été rendu licite ou permis, ce qui a été permis. Mais tenez-vous bien, les autres savants disent que donc cet argument-là, en fait, le fait illa kalba saydin, cette partie-là, à part le chien de chasse, cette partie-là du hadith, c'est une partie qui est faible. En fait, ce n'est pas authentique. Et même si c'était authentique, même si ce serait authentique, ce serait illa signifie ici voilà, même, c'est-à-dire, et même pas, c'est-à-dire que le prophète dit, il ne faudrait pas vendre ou acheter un chien, même pas un chien de chasse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble Coran, wala tankihu ma nakaha aba'akum illa ma qad salaf. N'épousez pas ce dont, ou bien n'ayez pas de rapport conjugal avec une femme dont vos pères avaient eu un rapport conjugal avec eux. Il dit illa ma salaf. Même pas ce qui a été passé. C'est-à-dire que même si dans le passé, votre père, c'est-à-dire que ce n'est pas, en fait, on ne va pas dire que oui, la loi n'est pas rétroactive. Non, non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'est ce que cela veut dire. Voilà, Makat Salaf, c'est ce que ça signifie. Même pas si aujourd'hui, vous aviez épousé une femme que votre père avait déjà épousée, alors que la sourate vient d'être révélée, vous devrez vous séparer avec cette femme automatiquement, même pas cela. C'est ce que ça signifie. Donc, vous vous rappelez, il y a quelque temps, là, on parlait que, oui, qu'auparavant, c'était licite d'épouser une femme que nos pères avaient épousée, etc. Et que ce qui est passé était toléré, etc. Le Coran a dit ça. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce signe coranique. Le mot illa. Et le hadith là aussi dit même pas le chien de chasse. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le vendre. Voilà. Donc, vendeur de chiens ne peut pas être un métier. Donc, Allah, on sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, pour la question d'aujourd'hui, la personne, elle demande quel type de maladie peut-on soigner avec le mélange du lait et l'urine de chameau? Ah, d'accord. On avait tout ce qui
et une maladie intérieure du ventre. Par exemple, l'ulcère, l'estomac, et tout ce qui tourne autour de ces types de maladies. Voilà. Ou bien, voilà, donc des maladies respiratoires. Voilà. Tout cela pourrait être soigné, Inch'Allah ta'ala, par cela. Parce qu'en fait, c'était une maladie qui provenait donc du vent, etc. Et comme l'exemple que j'avais donné, avec l'anecdote que j'avais donnée avec une de mes connaissances, que lui, il disait que sa femme avait eu de l'ulcère. Donc, l'ulcère, il l'a soigné avec ça. Mais c'est-à-dire, entre le Maghrib et le Isha. Et c'était elle était dans un état que quand elle toussait du sang. Il y avait le sang qui sortait. Et entre le Maghrib et le Isha, elle a juste bu cela et elle est guérie. Voilà, alhamdulillah, et Allah en sait davantage. Donc, Allah ta'ala alam. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on s'arrête là. Jazakumullah khairan. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين